Bienvenue sur la page YouTube de Sober Life 2.0. C'est assez cool. J'adore l'idée de la sobriété moderne. Voir sur la planète, dans tous les endroits du monde, dans plein de pays, le développement et l'évolution de la sobriété et de la vie sans alcool, que ce soit le développement des Dry January, du Sober October, de tous ces mouvements qui sont en train de prendre un peu partout dans le monde. Et j'ai envie d'en faire partie. Voilà, j'ai lu quelques études, j'ai plus les chiffres exactement, mais il y a des chiffres assez zinzin. Il y a de la place. Il y a de la place pour diminuer le nombre de personnes qui rechutent et surtout augmenter le nombre de personnes qui vont réussir à arrêter de boire de l'alcool. J'ai essayé le coaching en individuel et j'aime pas. Ça me convient pas parce que j'ai une énergie qui fait que ça reste dans ma tête. Je suis perfectionniste, je suis empathique, donc j'ai envie d'aider au mieux la personne. Et le faire à l'individuel, en fait, ça me prend plus de charge mentale qu'autre chose. Je l'ai fait, j'ai eu des résultats. Mais de base, je suis un artiste. De base, je fais de la musique. De base, je monte sur scène. J'aime avoir un public devant moi. Et ça, j'ai envie de le garder. Peut-être que je ferai des coachings individuels, mais c'est vraiment pas ce que j'ai envie de mettre en avant sur ma page. Donc, l'idée d'augmenter le pourcentage d'humains sur Terre qui veulent arrêter de boire de l'alcool et donc réussir. Donc, pour ça, moi, ce que j'ai choisi, c'est d'écrire un livre. Parce que déjà, de un, ça m'a beaucoup aidé. Les bouquins que j'ai lus, j'en ai lu plusieurs et j'en ai lu une flopée qui m'ont fait changer mon mécanisme de pensée et qui m'ont fait comprendre l'addiction. Donc, en comprenant l'addiction, j'ai réussi à trouver une solution. Il y a un mélange entre l'anxiété et l'alcool qui est assez pervers et qui est assez subtil. C'est que quand on a de l'anxiété sociale ou d'anticipation, on veut résoudre l'anxiété au lieu d'essayer de résoudre le problème. Et l'alcool, quand on boit, aide à résoudre l'anxiété. C'est vrai, ça coupe l'anxiété, ça diminue l'anxiété et c'est parti, pump it up. On peut aller rencontrer qui on veut, on n'a plus d'anticipation, on vit le moment présent. Et voilà, donc c'est une vraie solution à l'anxiété d'anticipation et à l'anxiété sociale. Seulement, là où ça devient problématique, c'est quand ça devient le médicament et qu'on l'utilise uniquement pour ça et que donc on va plus solutionner le problème, mais on va solutionner l'anxiété. Donc comme il y a toujours le problème, on a toujours de l'anxiété. Ça, c'est le vrai problème. Donc moi, mon rôle, si je dois dire, j'ai pas encore fait mon Ikigai, j'en ferai sûrement une vidéo, je vais le faire. Donc l'ikigai, en gros, c'est trouver sa passion, son métier et sa mission de vie pour faire de sa vie un business et en même temps de son business sa vie. C'est un peu comme ça que moi je l'ai compris. Donc je vais faire cet ikigai et en ce moment, ma mission de vie, je l'entends. Ça fait quand même 10 ans que je travaille dessus, de développement personnel. J'entends que c'est faire augmenter ce pourcentage de sobriété. Voilà, de sobriété évidemment sans alcool, vivre une vie de bon vivant, mais dans le bon vivant, on enlève la case alcool, juste on kiffe la vie, on est dans la bonne humeur, dans la joie, et on assume pleinement d'être dans la bonne humeur et dans la joie, et c'est ça qui fait kiffer, quoi. Voilà, même musicalement, j'ai viré un peu sur des sons plus dans l'univers de NASA, Tiakola, Franglish, qui sont vraiment des univers que j'adore, j'en raffole, mais j'osais pas en parler. Vraiment, j'osais pas montrer à mes proches, que ce soit mes potes, ma famille, les gens que je rencontrais, que j'aimais ce type de musique mainstream, parce que je viens d'une culture hip-hop. Dans mon entourage, on critique beaucoup. Donc, j'entendais la version de moi que je voulais être critiquée par mes proches, et c'était compliqué pour moi d'aller vers cette version. Par contre, quand je voyais des gens écouter du Franglish, du Tiakola, et l'assumer pleinement, même du Jul, mais j'étais là, les yeux ébahis, et je me disais, waouh, mais ils sont trop puissants, en vrai, ils ont tout compris, let's go. Voilà, parce que j'ai un côté 4 accords Toltec, j'ai un côté très deep dans la façon de penser, dans comment on co-crée avec l'univers et comment on va euh, réaliser ses ambitions de manière pérenne et surtout pour les prochaines générations, du développement de soi réellement et de comment
dans le détail, devenir vraiment bon et voire excellent dans ce qu'on est. Euh, et à la fois, je peux d'un coup mettre une musique et puis taper une grosse barre et revendiquer le sang des îles, le côté chaud. Voilà, j'aime parler relations, j'aime parler sexualité, j'aime parler séduction, j'aime les relations, j'aime tout ce qui touche aussi au contact humain, la chaleur humaine, les rencontres. Tout ça, ça me parle, tout ça, ça me fait du bien. Tout ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, à la fois sur ma page Instagram, à la fois sur cette page YouTube, à la fois sur le mouvement. Le mouvement, j'aime bien ce mouvement de sobriété moderne qui n'est pas uniquement le drama, qui est dans un média plutôt positif. Et on fonce là-dedans. Donc ça demande de l'assumer quotidiennement. Et évidemment, ça veut pas dire que tous les jours je suis joyeux. Ça veut juste dire que quand j'ai de la tristesse, quand j'ai de la panique, quand j'ai de l'anxiété, quand j'ai de la nostalgie, je le sens, je ne le mets pas de côté. Par contre, je le transmute et je le transforme vers de la joie au maximum, au mieux. C'est pas parce qu'on est triste qu'on peut pas sourire en fait. Et cette attitude-là, si on revient sur l'addiction, si on revient sur la dépendance, on peut être dépendant à une attitude, à une émotion. Par exemple, tout simplement, si on a l'habitude de se réveiller dans la nostalgie, eh ben, on commence à être dépendant de cette sensation et de ce sentiment. Et cette sensation et ce sentiment, si on le répète tous les jours, ben, ça devient une norme. Et cette norme-là, on en est dépendant. Et donc, pour casser cette dépendance, pour changer ça, ça prend pas une demi-seconde, ça prend une demi-seconde après la répétition, mais c'est de réussir à se forcer, un peu complexe à comprendre, mais je suis sûr que tu vas comprendre, c'est de réussir à faire en sorte que le réflexe premier quand on ressent de l'anxiété et de la nostalgie ou de la tristesse, c'est de le vivre et ensuite de dire ok, ça va disparaître. Ça va durer un temps. Et derrière ça, moi, je veux quoi, en fait, dans cet espace? De la joie. Je veux de la bonne humeur. Je veux de la pensée positive, positive dans le sens qui me permet de voir le monde sous une forme bienveillante, chaleureuse. Et ça, c'est tout à fait possible. Voilà, j'y crois dur comme fer. Et d'ailleurs, les 4 accords Toltec, c'est vraiment un bouquin de ce que je me souviens, je l'ai lu il y a un petit moment, mais la parole impeccable m'a beaucoup aidé à faire cette transition-là, à faire ce changement-là, dans le sens où euh, avoir une parole impeccable, c'est quoi? Avoir une parole impeccable, c'est aujourd'hui, je dis que je vais faire mes devoirs. Le soir, si je me couche et que je n'ai pas fait mes devoirs, eh ben en fait, je m'endette sur ma parole et sur ce que moi, je, je m'autorise à faire. Et on perd confiance en soi quand on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas au moment où on va s'endormir. Donc la parole impeccable, comment moi je l'ai compris et comment moi je l'applique dans mon quotidien, et ça m'a vraiment aidé à diminuer ma consommation d'alcool, voire même à arrêter pleinement, c'est de me dire, ok, aujourd'hui, je ne bois pas. Les rechutes existent. Le soir, j'ai bu. Je me réveille et je me dis, ok, ma parole n'a pas été impeccable. Comment je peux faire pour avoir une parole impeccable? Alors, je vais arrêter de dire que ce soir, je ne bois pas. Je vais commencer à dire, ce soir, je vais faire du sport. Et en faisant du sport, j'ai une parole qui devient impeccable parce que je ne suis pas allé boire, mais peut-être que je suis allé boire, mais je suis allé faire du sport. Et en fait, ma parole devient impeccable. Et en ayant une parole impeccable, je prends confiance en moi. Mon discours interne change. Et comme mon discours interne change, eh ben, mon environnement change. Parce que automatiquement, je fais plus les mêmes mouvements, je ne dis plus les mêmes choses, j'agis différemment. Donc, même si je le vois pas, l'environnement change, les gens changent. Et donc, petit à petit, j'arrête l'alcool et je vis une vie dans la sobriété grâce à ma parole impeccable. Voilà, c'était la parole impeccable et un petit peu de qu'est-ce que j'avais envie de vous dire et vers quoi je me dirige. Et voilà, je lance cette page YouTube, mi-YouTube, mi-podcast, on va voir. Voilà, ça c'est vraiment mon énergie, c'est vraiment qui je suis joyeux, je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un qui vibre et on me l'a souvent dit, on m'a souvent dit
Quand tu rentres dans une pièce, j'aime bien que tu sois là parce que t'es solaire, t'es pétillant. Et en fait, moi, quand on me disait ça, je coupais cette énergie, je les croyais pas. J'avais tellement peu d'estime pour moi que je croyais même pas que j'étais quelqu'un de solaire, puisque j'avais des mémoires de moi qui allaient à l'encontre de ma parole impeccable. Donc, pour moi, j'ai été un naze, j'ai été un nul, j'étais quelqu'un en qui il fallait pas avoir confiance. Et du coup, ben, il y a des personnes et j'ai des relations avec qui ça s'est réellement produit. Donc voilà, je suis quelqu'un de solaire et je transmute toute cette charge que j'ai vécue, toute cette emprise sous l'alcool. C'est vraiment un truc qui vient, qui te prend comme ça, et il te lâche plus. Et voilà, on peut le faire sauter, on peut l'aimer, on peut même avoir de la gratitude pour ces moments. Tu sais comment j'ai de la gratitude pour les moments où j'étais ivre et où j'ai fait de la merde et où je me souviens pas forcément de tout? Parce que ça me permet de faire cette vidéo et je reçois des messages de gens qui me disent grâce à ton contenu, j'arrive à arrêter l'alcool. Tu fais partie des gens qui m'aident à arrêter l'alcool. Donc voilà. J'arrête le coaching one-one, ça me convient pas. Je vais écrire un bouquin pour que ça touche un maximum de gens. Je veux aider le mouvement de sobriété moderne, que j'appelle la sobriété moderne, augmenter le pourcentage de gens qui veulent arrêter l'alcool dans leur réussite. Voilà, à ma manière. Et voilà, let's go. C'était ton moment cœur-cœur parce que ça vient du cœur et c'est fait avec amour. Et à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un petit commentaire pour me dire si tu captes la vibe, s'il y a quelque chose qui match avec toi. Ça m'aidera beaucoup et ça me permettra de faire décoller tout ça. Même si là je suis chaud, je suis déter et j'ai envie d'y aller. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, frérot. Je viens pas de nulle part. Tu vas croire que je viens de nulle part? Je viens pas de nulle part. Let's go!